Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence où je vais parler encore une fois, cette fois-ci d'infini. C'est un peu la suite de ce que j'ai fait au début du mois de mars. Maintenant, on est toujours au mois de mars, c'est le printemps. C'est presque le printemps. Les journées, on peut profiter pleinement du soleil. Alors, l'infini, si on regarde l'univers, on est obligé de l'expliquer. Les choses, si je vais par exemple au planétarium ou si je rencontre des astrophysiciens, on l'explique toujours à travers le bagage psychologique que nous avons, à travers le bagage culturel de notre époque. Alors je vais essayer de dire les choses de manière extrêmement simple parce que je crois que c'est la grande qualité d'un conférencier qui veut apporter aux gens une réponse qui est intéressante et qui est compréhensible. Donc l'ésotérisme est peut-être intéressant lorsque c'est simple, mais j'ai rarement rencontré des gens qui sont simples dans le domaine de l'ésotérisme. Puis dans le domaine scientifique, c'est valable que dans la mesure où le communicateur veut rendre les choses accessibles. Alors, on a toujours pensé que l'univers était quelque chose dans les années 60, les années 50, même avant, que l'univers est créationniste. Nous le voyons à travers, donc, je dirais presque un bagage religieux, je dirais même presque judéo-chrétien. Que l'univers a un début, un milieu et une fin, et la chose n'est pas du tout comme ça. Les choses ne sont pas avec un début, un milieu et une fin. À vrai dire, de prétendre que l'univers meurt, c'est quelque chose de ridicule présentement. Et je pense que si vous vous adressez à la nouvelle méthode de pensée, des astrophysiciens qui sont les plus modernes ne vont pas nécessairement adhérer à la fin de l'univers. Pour la simple raison qu'on ne peut pas adhérer au début. L'univers n'a pas de début. Voilà. L'univers a toujours été, dans une forme ou dans une autre. Il faut comprendre cette chose-là. Et parce que la chose est, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui met? Il faut comprendre que ce qui met l'univers au monde, c'est deux choses. La première chose, c'est que nous venons au monde. Donc, notre naissance, y est pour beaucoup. L'univers existait depuis très longtemps, avant le début de notre naissance. C'est notre naissance, c'est donc notre conscience qui va faire naître l'univers. C'est à partir de notre conscience que le monde est constitué, que le monde existe. Je suis parce que le monde est au moment où je nais. C'est-à-dire qu'il est porté à ma conscience la valeur de l'infini, la valeur du monde, la valeur des gens qui sont autour de moi, leur existence, leur manière de penser, leur perspective des choses. Évidemment, lorsque nous regardons l'univers au niveau de l'astrophysique, nous vivons encore dans un contexte créationniste qui relève des religions, qui existe un Dieu, alors qu'on n'en sait rien du tout. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai toujours pensé que Dieu devient intéressant à partir du moment où on l'expérimente. Ceci dit, l'univers, parce que les choses de l'infini nous dépassent, nous sommes obligés de ramener l'univers à une identification au corps, c'est-à-dire avec un début, un milieu et une fin qui représente la mort. L'univers ne se comporte pas comme ça. L'univers est quelque chose qui n'a pas de début, comparativement à ce qu'on a toujours pensé, à ce qu'on a toujours dit. L'univers n'a pas non plus de milieu. Lorsque nous regardons dans le passé. L'univers n'a pas de fin non plus. C'est des choses que l'on remet en question présentement parce que nous avons toujours cru que l'univers se comportait comme un objet matériel. En fait, l'univers n'est pas un objet matériel, c'est un objet d'infinité, c'est un objet, c'est un montage d'énergie. Tout comme l'être humain d'ailleurs. C'est quelque chose qui relève de l'énergie, du moins dans le moment présent de sa conscience. Et acquérir pour moi de la conscience, c'est acquérir une vision
qui est très vaste des choses, c'est-à-dire même une compréhension d'une bonne partie de ces choses. Mais il faut comprendre que vous aurez beau chercher toute votre vie la compréhension des choses, vous êtes obligé d'admettre que dans l'explication de l'infini, dans la tentative de l'être humain de comprendre l'infini, c'est très difficile parce que la caractéristique de l'infini, c'est qu'elle ne peut pas être saisie. L'infini a ceci de formidable, c'est que l'infini ne peut pas avoir de fin. Elle ne se laisse pas saisir, elle ne se laisse pas comprendre. Et je crois que nous allons commencer à comprendre le jour où nous allons comprendre que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas tout comprendre. Et qu'il faut laisser l'infini faire son œuvre, qu'il faut laisser l'infini être. Et laisser être l'infini, c'est avant tout accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Justement, parce que vous adhérez à la caractéristique ici de l'infinité. C'est-à-dire que c'est justement parce que c'est infini, justement parce que plus on cherche, plus on découvre des questions, on découvre des réponses, mais on découvre aussi plusieurs questions. Et ce qui est vrai pour l'univers, c'est absolument fabuleux, est également vrai pour un être humain. Plus un être humain se cherche, plus il se perd. Alors, nous avons créé, je m'explique là-dessus, on a créé des balises sociales pour se comprendre, des modèles. La religion, autrefois, pour moi, ça a été le premier modèle que les gens se donnaient pour vivre dans la société, pour se comprendre dans la société. Mais aujourd'hui, l'être humain est beaucoup plus placé, surtout en Occident, devant lui-même. Il ne peut plus se tenir après la religion, il ne peut plus... Il remet en question les choses. Là, nous sommes à l'époque où on remet l'autorité en question. Peut-être que c'est une bonne chose et qu'il était temps de le faire. On remet tout en question. D'ailleurs, si vous me comprenez, les gens qui s'associent, qui se marient, se remettent en question aussi. Je veux dire, la vie n'est pas statique. C'est-à-dire qu'elle est une transformation de l'énergie. Et elle est également une transformation de la pensée. Et au fur et à mesure où la pensée change, que la perspective du monde se modifie, nous sommes obligés de comprendre que l'idée que nous avions de l'univers, que l'idée que nous avions de l'infini est tout à fait autre chose de ce que nous pensions avant. Alors, on fait frapper des atomes dans des collisionneurs qui sont extrêmement puissants aujourd'hui, et on se rend compte que finalement, lorsque l'on essaie de trouver de très petites particules, on pense trouver la dernière, alors que le grand problème que nous avons, c'est qu'on en découvre d'autres. Et c'est la même chose avec lorsqu'on pointe le télescope vers le ciel. C'est-à-dire, on pense découvrir quelque chose avec le télescope James Webb, et finalement, ce qu'il nous retourne, c'est beaucoup plus de questionnements sur l'univers que de certitudes auxquelles nous, on s'attendait. Ce qui est vrai pour l'univers, ce qui est vrai pour l'observation de l'homme, au niveau de la métaphysique, ça veut dire que l'homme, présentement sur Terre, est en train d'effectuer une transformation de son être au niveau de la totalité. C'est-à-dire qu'il accède à sa conscience. Il accède à une autre forme d'intelligence. Et tout ce qu'il croyait vrai, tout ce qu'il croyait solide, tout ce qu'il croyait comme étant une valeur sûre, ne l'est plus. Évidemment que ça suscite énormément d'insécurité. Mais pour moi, vu d'un point de vue d'un métaphysicien, pour moi, ça, c'est une expérience qui est très intéressante, parce que ça veut dire que l'être humain a une chance d'aller beaucoup plus loin, non seulement au niveau de la compréhension de l'univers, mais au niveau de sa personne, au niveau de l'être, au niveau de sa créativité. Ce qui se passe à l'extérieur de nos pensées, lorsque l'on regarde l'univers, notre interprétation est obligée de nous remettre en question totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des découvertes scientifiques et dire voilà, ça y est, on a trouvé, parce qu'on ne trouve jamais. Ce qu'on trouve, c'est quelque chose qui fait l'affaire pour le moment. et c'est la même chose avec l'être humain. Quand on essaie de se comprendre, quand on essaie de savoir qui on est, où on est rendu, c'est toujours la position la plus confortable pour le moment.
mais ce n'est pas une position d'infinité. C'est-à-dire que nous changeons, nous nous remettons en question. Et plus nous changeons, plus nous nous remettons en question, plus nous avons une chance de faire des choses qui sont intéressantes, parce que le modèle que l'on croyait absolument défini dans notre vie est totalement remis en question. Et c'est ce qui oblige l'être humain non seulement à passer à un autre niveau de la conscience, mais en même temps, ça lui permet de passer à un autre niveau de sa vie. Ce choc de la science, ce choc de la conscience, oblige l'être humain à devenir plus savant, à devenir plus intelligent sur lui-même, à mieux se saisir et devenir extrêmement créatif. Évidemment, si je vous place maintenant dans un contexte d'infinité, ça veut dire qu'on ne peut pas observer un univers ou un monde qui est infini sans le devenir. Et à partir du moment où on comprend cette chose, et qu'au lieu de regarder Dieu comme étant un élément qui est à l'extérieur de nous, qui a créé le monde, il faut comprendre que le monde naît avec notre conscience. Le monde naît à partir de notre âge, de notre date de naissance. Et que tout au cours de notre vie, nous changeons, parce que nous prenons de l'expérience, nous changeons la perspective de ce regard sur l'univers et le regard sur notre vie. Notre moi, notre je, notre conscience se modifie continuellement. C'est ce qui fait que deux personnes peuvent se rencontrer, que ça peut marcher un bon bout de temps, puis à un moment donné, ça casse. Parce qu'on rencontre souvent les gens pour ce qu'on pense que c'est, puis on les quitte réellement pour ce qu'ils sont. Alors, il n'y a pas vraiment de choses statiques. Ce n'est pas une invitation au divorce que je vous fais, mais je dis simplement que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on rencontre quelqu'un qui change. Et on change aussi. Donc, il faut comprendre que tout se tient ici. Et que c'est très simple à comprendre. Que la vie n'est pas quelque chose de difficile à partir du moment où on n'essaie pas de la réduire à quelque chose qui est une finitude. Mais de comprendre que nous rencontrons des gens qui changent, qui se modifient et qui vont adhérer à des niveaux de conscience qui sont différents de ceux qu'ils possèdent présentement. Et que c'est la même chose pour l'univers, que c'est la même chose pour toute chose, que c'est la même chose pour les forêts, que c'est la même chose en tout ce qui concerne le développement de la vie et de l'univers. Donc, ici, nous ne sommes pas un élément séparé de l'univers, fondamentalement, mais nous sommes avec l'univers et nous sommes une composante de l'univers. C'est-à-dire que l'infini nous met au monde pour se réfléchir à travers notre pensée. Donc, c'est un mouvement qui vient de soi. Les choses existent parce que j'en suis conscient. Si on parle de la mort au sens du plus rien après la vie, ça voudrait donc dire qu'il n'y a jamais eu d'univers parce que vous ne serez même pas capable de vous rappeler qu'il y en a eu un. Donc, c'est quelque chose qui n'aurait jamais existé. Alors, je vous laisse avec cette problématique-là à penser que est-ce qu'il y a un néant? La question est plutôt là. Est-ce qu'il y a un néant puisqu'avant ma naissance, il n'y avait rien? Et à partir de ma naissance, j'existe, je suis conscient, je réfléchis, je change, j'ai modifié ma perspective des choses, je peux jouir du monde, de la nature, de ce que ça m'apporte, et je peux vous parler. Et en ce moment, lorsque je vous parle, lorsque vous m'écoutez, nous sommes tous les deux des univers infinis en train de communiquer. Je suis un univers en train de communiquer à une perspective de l'univers qui est la vôtre. Autrement dit, j'ai une vie, vous avez la vôtre, mais fondamentalement, on est issus de la même matrice, et je ne veux pas dire la matrice d'un modèle holographique. Là. Je dis, nous sommes issus d'un système, nous sommes issus d'une organisation de l'énergie qui est devenue de la conscience, en train de réfléchir sur elle-même pour devenir mieux au monde. Donc, qui va, tout comme l'univers, tout comme
les animaux, tout comme les poissons qui sont dans la mer, qui vont chercher à un mieux-être, à vivre mieux, à vivre avec plus de conscience, avec plus de facilité. Parce que l'être humain, comme les animaux, comme les arbres, comme la nature, recherche toujours la facilité. Et ce qu'on pense souvent des catastrophes ne le sont pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui meurent dans les forêts. Et lorsque la foudre frappe, eh bien, c'est les premiers arbres qui vont se mettre à brûler, c'est des parties de forêt, des milliers d'hectares au complet qui vont disparaître. Mais, en bout de ligne, tout ça, ça permet à l'univers aux champs, ça permet aux arbres de s'auto-régénérer et d'avoir de nouveaux arbres. Un peu comme si vous regardez les photographies du mont Sainte-Hélène qui a explosé en 1980. Bien, si vous regardez aujourd'hui les photographies du mont Sainte-Hélène, parce que j'ai été témoin de ça, de cette époque-là, bien, vous regardez aujourd'hui le mont Sainte-Hélène, c'est une forêt qui a complètement repoussé, qui s'est régénérée. Donc, il n'y a pas vraiment de mort. Il y a de la régénération, il y a de la transformation, mais c'est toujours en bout de ligne la vie qui gagne. Et la question qu'on est en droit de se poser, est-ce qu'on meurt puisque l'univers est quelque chose qui n'a pas de fin, puisque c'est quelque chose qui n'a pas de début? Alors, il faut comprendre cette chose. Parce que si vous vous situez dans la position de quelqu'un qui n'a pas de début, mais qui fait partie d'une grande totalité de l'organisation énergétique de l'univers, cela veut dire que dans le moment présent, vous êtes tout. Si vous vous donnez l'autorisation de comprendre ce que je suis en train de vous dire et de le vivre, qui est encore mieux. Fondamentalement, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de manque, il n'y a qu'une immense organisation énergétique qui nous permet de devenir de plus en plus habiles, de plus en plus brillants et de plus en plus conscients. Et c'est avec cette conscience que nous allons comprendre, en prendre avec soi cet univers et avoir cette capacité absolument extraordinaire de se donner une vie qui est plus enrichissante, qui est plus complète. Certains peuvent l'atteindre avec la méditation, d'autres avec le yoga. Pour moi, c'est intéressant dans la mesure où un individu peut arrêter une pensée restreinte pour ressentir quelque chose d'infini en lui, sans en avoir peur. C'est comme quelqu'un qui arrive à une intersection, je finis par le dire, c'est pas s'il doit tourner à gauche ou à droite, mais peu importe, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire que peu importe où vous allez, on ne marche qu'en soi-même. Et c'est tellement vrai qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas vraiment les yeux qui voient les choses, c'est le cerveau. Et que le cerveau, laissé à lui-même, baigne dans la noirceur la plus totale. Donc, lorsque je regarde les gens, c'est une idée de la lumière que mon cerveau a, et il va créer cette réalité à partir de mes neurones. Il va créer la pensée, il va créer les idées que j'ai du monde à partir de ces neurones. Donc ça, c'est extraordinaire de comprendre qu'en fait, on est un cerveau. Et on est un cerveau qui est à l'image de l'univers infini. On est un cerveau qui réfléchit. On est un cerveau qui se casse la tête, souvent, pour finalement simplement accéder ou essayer de comprendre une explication qui lui permet de dire « Ah, voilà, j'ai trouvé ». Eh bien ça, moi je vous dis ceci, lorsque vous vous dites que vous avez trouvé quelque chose dans votre vie, c'est temps de chercher plus loin. Parce qu'en fait, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de comprendre que vous n'avez rien compris. Et si vous acceptez cette insécurité-là, cet inconfort psychologique qui ne cherche pas à définir les choses dans un absolu, alors vous êtes un excellent... c'est une expérience totale, parce que vous allez, de cette manière-là, en remettant continuellement les choses en question, être capable d'être de l'infini, de comprendre comment fonctionne la magie, de vous donner une vie qui est facile, de comprendre qu'est-ce que la physique quantique, de l'expérimenter, de comprendre qu'est-ce que c'est votre corps, d'où vous venez, jusqu'où pouvez-vous vous permettre de jouir de la vie.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est une vision qui est infinie. Vous n'avez pas de début, vous n'avez pas de milieu, vous n'avez pas de fin, puis l'univers dans lequel vous vivez non plus. Et celui qui prétend que l'univers a une fin aujourd'hui est dans l'erreur. Et de penser que l'univers a eu un début, c'est enfantin. C'est totalement enfantin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus adhérer à ces choses-là. J'avais prédit que lorsque le télescope James Webb allait être en orbite, autour d'un point imaginaire, qu'il allait nous révéler notre totale ignorance. Et c'est ce qu'il est en train de faire, mais en nous fournissant quand même quelques réponses. Mais j'avais dit aussi, il ne sera pas facile pour l'être humain de trouver de la vie ailleurs. Puis je m'étais beaucoup risqué quand j'avais dit cette chose-là, avec la planète Mars, etc., parce que ce qui est la vie, encore ici, ne se laissera pas facilement découvrir. L'être humain vit à l'intérieur d'une structure où il y a énormément d'intelligence, et ces intelligences font partie de ce même univers, dans un plan qui est différent du nôtre. Et quelquefois, ce plan-là intervient, et je pourrais dire que l'être humain, jusqu'à une certaine limite, est sous tutelle de ce qu'on appelle des êtres extradimensionnels. Et ces êtres extradimensionnels permettent la compréhension de certaines choses, mais n'interviennent pas d'une manière grossière pour laisser à l'être humain sa chance de devenir vaste. Lorsqu'on veut qu'un enfant puisse grandir, il faut que les parents le laissent grandir et cessent de penser à sa place. Et nous sommes rendus à cette époque. Et ce n'est pas par hasard que toute forme d'autorité, présentement, est remise en question. Tout se tient ici. Alors, quand on veut comprendre la réalité, on a juste à regarder les bouts de pain un petit peu que l'on met sur la route pour nous indiquer un chemin. C'est pas interdit d'avoir des intuitions qui permettent à l'être humain d'aller dans une direction et de savoir quand tourner à gauche ou à droite pour ne pas trop se perdre. Toutefois, l'être humain présent et celui qui s'en vient, c'est celui qui va se remettre en question totalement pour adhérer à une conscience qui n'a pas de limite. Et on va devoir s'habituer à cette chose qui n'a pas de limite. Comprenez, vous n'avez pas de limite. Vous avez l'âge de vos pensées. Et vous allez aller aussi loin que vous vous imaginez être, qui ne demande qu'à prendre toute sa place, dans toutes les dimensions. Comme dans le monde de la nuit, comme dans le monde du jour, et comme dans le concept qu'il a de son propre infini. Être conscient, ce n'est pas juste chercher les choses, c'est les vivre. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est une expérience absolument divine, sans limite, qui n'a pas d'arrêt, qui n'a pas de balise. Mais évidemment que ça peut susciter énormément d'angoisse, parce qu'on peut se dire, mais oui, mais où sont les limites? Il n'y en a pas. Et si vous voulez bien quitter vos maîtres, vous allez cesser d'être un petit animal tenu en laisse, avec des idées préconçues, qui n'ont rien à voir avec le réel. Comprenez-moi, vous n'êtes pas l'individu qui a regardé la télévision. Le soir, les nouvelles. Vous n'êtes pas ça. Lorsque vous fermez la télévision, vous allez vous rendre compte que vous êtes avec vous-même. Et on ne pourra plus vous manipuler. Donc, il vous reste à devenir vaste, à devenir infini, et il sera toujours possible pour l'être humain, à un moment donné, de devenir extrêmement autonome, d'avoir sa propre maison, d'avoir son propre champ, de pouvoir cultiver et de pouvoir bénéficier de la richesse de cette planète qui est absolument extraordinaire et qui est absolument infinie. Et de faire attention aussi à la nature et de voir jusqu'à quel degré elle est très précieuse.
J'ai vécu mon adolescence dans les années 60 et 70, et je peux vous dire ceci, j'ai été témoin d'une époque qui s'est améliorée beaucoup. Je me souviens d'une époque où, dans les années 60, on ne pouvait pas ouvrir les yeux sans pleurer à cause de l'échappement des voitures. Aujourd'hui, il y a 20 fois plus de voitures sur les routes et on ne ressent plus cette chose-là. Parce qu'on a des convertisseurs catalytiques, c'est une sorte de four qu'on met sous la voiture et qui permet de chauffer les gaz à un niveau qui est extrêmement élevé et qui permet de diminuer la pollution. Donc, on a fait des progrès immenses au niveau de l'épuration des eaux. On a fait des progrès immenses au niveau de l'épuration de l'air depuis le début des années 70, mais surtout depuis le début des années 80. Alors, c'est pas que j'ai de l'espoir dans l'humanité, mais je peux vous dire ceci, on est devenu quand même plus intelligent. Parce que l'air d'aujourd'hui est beaucoup plus respirable que celle des années 70. Et le rapport que l'être humain a avec les animaux, c'est beaucoup plus intelligent aujourd'hui. On est rendu à pouvoir apprivoiser des lynx, des kangourous, toutes sortes d'animaux que je vois sur Internet. On est avec d'apprivoiser des requins puis d'amener ça chez soi dans des aquariums immenses. C'est pas que j'encourage ça, je dis simplement, je constate en regardant YouTube qu'il y a même des ours aujourd'hui qui ne vont pas nécessairement vous dévorer. Puis il y a des gens qui ont réussi les apprivoisent. Alors, je me dis, c'est pas que les Russes sont très nécessairement qui sont formidables, je dis simplement. C'est intéressant parce que c'est des animaux qu'on n'aurait pas nécessairement pensé apprivoisables il y a 60 ans. Alors, l'être humain est devenu beaucoup plus intelligent avec son écologie, il est devenu beaucoup plus intelligent avec sa planète, il a pris conscience des choses, il avance. Et maintenant, s'il veut avancer au niveau de son absolu, il faut qu'il se libère de toutes les formes de joug, qu'il l'étouffe, qu'il l'écrase et qui fait de lui un esclave. Et ainsi, il va être capable de comprendre qu'est-ce que l'infini, se donner l'autorisation de l'être au lieu d'avoir des balises religieuses ou des balises ou des œillères de pensée qui lui permettent d'avoir une sécurité qui est imaginaire et qui l'empêche de vivre. Un homme et une femme qui n'a plus d'œillères est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui peut se devenir, qui peut se permettre de devenir beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intéressant et qui peut apporter quelque chose à l'humanité. Vivez cette expérience de l'infini et savourez la vie jusqu'au bout. D'ailleurs, elle est absolument extraordinaire. Ici Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt. Écoutez, moi j'ai un site web. Si vous voulez faire des dons, pas de problème avec ça. Ça me permet de payer des équipements, payer des éclairages, de faire de plus en plus d'émissions. Vous allez toujours voir un montant, mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez 5 $, 10 $, 15 $. Ça va me faire plaisir de vous faire beaucoup de vidéos et à un moment donné, j'utiliserai l'Internet, on pourra se parler en direct. J'aimerais à un moment donné avoir beaucoup d'interrelations avec vous, prendre vos questions, les regarder et pouvoir y répondre en temps réel. Ça va être un immense plaisir, mais c'est sûr que ces choses-là sont beaucoup plus intéressantes quand il y a un échange des deux côtés. Quand nous pouvons communiquer des deux côtés. Donc, je dis les choses comme ça parce qu'il y a des gens qui peuvent placer paiement en bas d'un film YouTube, d'une publication sur YouTube. Mais moi, j'ai un site web qui est le www.normandpinard.com. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé d'envoyer 100 $, là, mais me le prendre si vous me l'envoyez. Mais si vous me faites parvenir 5 $, 10 $, 15 $, c'est une manière pour moi de dire je vais faire beaucoup de vidéos, beaucoup, entre guillemets, de travail, parce que pour moi, vous parler, c'est quelque chose qui est absolument plaisant, qui est absolument extraordinaire. Et merci beaucoup pour tous vos lettres d'encouragement. C'est quelque chose qui est toujours très plaisant quand on sait qu'on peut apporter à quelqu'un.
une autre perspective. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.